C'est toujours le Parti libéral du Canada qui est au pouvoir à Ottawa, mais il a maintenant beaucoup de nouveaux visages, en tout cas au gouvernement, le premier gouvernement que Mark Carney a nommé après les élections fédérales du 28 avril. On parle de la composition de ce gouvernement avec Patrick White dans cet éclairage politique du balado Info Bref. Patrick White, professeur de journalisme et ancien journaliste et politologue. Patrick, peux-tu nous tresser les grandes lignes de la composition de ce nouveau gouvernement? Oui, alors 28 ministres au sein du cabinet, appuyés par une dizaine de secrétaires d'État qui viennent en appui à des ministres dans des dossiers très précis. Plus de la moitié des membres du cabinet et des secrétaires d'État sont des nouveaux joueurs, donc des gens qui ont été élus récemment ou qui n'étaient pas ministres ou secrétaires d'État dans l'ancienne mouture du gouvernement de M. Carney et dans le gouvernement Trudeau, qui a été au pouvoir pendant presque 10 ans. Donc, une tentative de donner l'image d'une cassure avec l'ère Trudeau, avec un grand nombre de ministres ontariens québécois, dont on reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc, c'est vraiment d'insuffler un sang neuf à cette dynamique-là qui est très différente maintenant. L'essentiel des visées du gouvernement Carney en ce moment, c'est de contrer les tarifs américains et la crise commerciale avec les États-Unis. On a d'ailleurs eu cette semaine l'annulation d'un grand projet de 15 milliards de dollars par Honda en Ontario pour la production de batteries électriques. Donc, l'enjeu du commerce extérieur et le commerce intérieur également sont au cœur des visées de M. Carney. Peut-être un mot sur le fait qu'il y ait il y a 28, donc avec 29 avec Carney, qui sont des ministres de plein titre, de plein exercice, et je pense 10 secrétaires d'État ou ministres d'État. Ça, c'est quelque chose avec lequel on est un petit peu moins familier. Oui, exactement. Alors, les secrétaires d'État ont le quart du salaire d'un ministre et également travaillent sur des dossiers très ciblés. Je donne des exemples. Nathalie Provost, qu'on connaît, la québécoise, qui se retrouve responsable de la nature. Alors, j'imagine que c'est probablement Conservation, Parc Canada, par exemple, qui revient dans son domaine. Anna Gainé, secrétaire d'État à l'enfance et à la jeunesse. Donc, ce sont des exemples de deux Québécoises, secrétaires d'État, qui vont avoir le quart du salaire et qui vont travailler sur des sujets très, très, très spécifiques, là, comme la nature, les aînés ou la lutte contre la criminalité. Et sous la responsabilité, je pense, d'un Oui, ministre, d'un ministre la de plein ministre, titre. exactement, oui. Alors, tu as parlé de présence québécoise. Il y a quand même une assez forte présence québécoise dans le cabinet. Mais comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que ça va être perçu ici au Québec, la Au présence, Québec, la reconduction et les changements de ministres ouais, québécois? ouais. Au Québec, on remarque évidemment qu'il y a 11 ministres ontariens, 7 pour le Québec, mais quand même 2 secrétaires d'État québécoises. On remarque également que Mélanie Joly a subi une démotion. C'était à sa demande. Elle quitte quand même les affaires étrangères, Mélanie Joly, pour être ministre de l'Industrie et ministre responsable donc du développement économique pour les régions du Québec et Ce qui est quand même relativement. un beau prix de consolation. Oui, c'est un beau prix de consolation, mais ceci dit, on a François-Philippe Champagne qui demeure quand même le ministre des Finances du Canada et du Revenu, évidemment. On a Stephen Guilbeault qui est nommé comme ministre de l'Identité de la culture canadienne et responsable des langues officielles. Il a longtemps été le lieutenant québécois de M. Trudeau. Il a longtemps été ministre de l'Environnement et ministre du Patrimoine canadien. Donc, Patrimoine canadien a changé de nom cette année, là. On a également une Québécoise, une crie du Grand Nord, Mandy Gulmasti, qui est ministre des Affaires autochtones, un dossier extrêmement important au Canada avec les enjeux de l'énergie et des réparations dues au passé lourd du gouvernement fédéral dans l'enjeu des pensionnats et plein d'autres enjeux fédéraux et autochtones, évidemment. Donc, du côté du Québec, on se dit satisfait. Mon père, Jean-Yves Duclos, on l'avait déjà perdu dans le précédent remaniement. Il y a également Karina Gould qui s'était présentée à la chefferie du Parti libéral du Canada, qui est exclue du cabinet. Et on a une grande nouvelle, évidemment, Joël Lightbound, député de la région de Québec, une région qui a officiellement 900 000 habitants depuis cette semaine. Alors, Joël Lightbound va représenter la ville de Québec, mais surtout la grande région de Québec. Il va être ministre de la transformation du gouvernement. J'imagine que c'est la transformation numérique à l'ère de l'IA et de la blockchain. Il va être ministre des Travaux publics et de l'approvisionnement. C'est quand même un ministère important.
Et donc, c'est ça. Donc, pour le Québec, on a quand même des noms très connus. Et du côté du Canada anglais, ben là, encore beaucoup. Tim Hodgson, hein, qui est un ancien banquier de Goldman Sachs, ancien PDG, entre autres de Hydro One, l'équivalent d'Hydro-Québec en Ontario, qui a été nommé ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles dans le bras de fer en ce moment entre le Canada et les États-Unis. Donc, l'énergie et les ressources naturelles vont être au premier plan. On a Chrystia Freeland, qui est au transport et au commerce intérieur. Donc, elle demeure dans le cabinet, bien que CTV News rapportait cette semaine qu'elle serait exclue du cabinet. Donc, Madame Freeland, qui est dans le décor, qui demeure dans le décor, malgré le fait qu'elle a poignardé dans le dos M. Trudeau plus tôt cette année, et que ça a amené l'arrivée de Mark Carney. Elle s'est présentée contre Carney et elle a perdu la course au leadership. On a également Sean Fraser, qui s'était retiré avant la campagne électorale cet hiver et qui est nommé ministre de la Justice. À l'environnement, Julia Dabruzin et Shafkat Ali, président du Conseil du Trésor, un poste clé dans l'appareil fédéral, et surtout aux affaires étrangères, Anita Anand, qui remplace Mélanie Joly. Donc, des très gros noms pour M. Carney, qui est aussi allé chercher David McGuinty, un Ontarien très, très, très connu, qui est maintenant ministre de la Défense, qui est le frère d'un ancien premier ministre de l'Ontario, et Jim McKnight, qui passe maintenant à la Défense nationale, et surtout l'ancien maire de Vancouver, Gregor Robertson, qui devient ministre du Logement, ministre de l'Infrastructure canadienne, donc les projets d'infrastructure qui ne vont pas manquer dans les prochaines années, parce que M. Carney veut réinvestir de façon très importante dans les infrastructures canadiennes, et on l'a déjà dit, beaucoup dans la défense du pays et du Grand Nord canadien pour faire face à la menace russe et la menace chinoise également. Bon, une partie du gouvernement est organisée, je pense, aussi en fonction des États-Unis, de notre voisin du Sud, dans la répartition des postes. J'ai cru comprendre que même au niveau du commerce international, il y avait une personne qui allait s'occuper du commerce international hors des États-Unis, et puis que, en fait, c'est ça a dicté beaucoup le choix de certaines personnes. Mark Carney voulait des personnes solides dans son cabinet et à garder une certaine continuité, probablement en raison de ça. Oui, et surtout de garder un élément clé dans son cabinet. Je nomme Dominique Leblanc, nommé cette semaine président du Conseil privé, hein, qui est comme le ministère de tous les ministères, qui gère également toutes les affaires du bureau du premier ministre. Donc Dominique Leblanc, qui est nommé ministre responsable du Commerce Canada, États-Unis, des affaires intergouvernementales canadiennes, et également l'unité de l'économie canadienne. Tout ça est lié à l'élection de M. Trump, hein, qui est entré au pouvoir le 20 janvier dernier. Donc, Dominique Leblanc qui va jouer un rôle extrêmement important, qui va être comme à l'intérieur d'un trio pour faire face à la menace américaine et aux relations beaucoup moins tendues entre les deux pays depuis l'élection de Mark Carney. Là. On l'a vu lors de la rencontre à Washington il y a déjà plus d'une semaine. On voit quand même que le courant passe beaucoup mieux entre les deux pays pour le moment. Comment est-ce que tu penses que ce gouvernement va être perçu, va être reçu autant ici au Canada par les analystes, les gens du Parti libéral qu'à l'extérieur? Un grand enjeu en ce moment, c'est le projet éventuel de référendum en Alberta. Il va falloir surveiller la réaction de l'Alberta, la première ministre Danielle Smith qui envisage un référendum sur l'indépendance de la province en 2026. Donc, évidemment, les libéraux qui n'ont pas fait très fort en Alberta, évidemment, et dans certaines provinces de l'Ouest. Donc, il va falloir reconnecter avec l'Ouest canadien. Là, on a des poids importants, des gens importants au sein de ce nouveau cabinet-là. Le Québec est bien représenté, mais uniquement 7 ministres comparé à 11 pour l'Ontario. Mais il y a déjà énormément d'éloges pour Stephen Guilbeault, là, qui a été donc renommé à l'identité et la culture canadienne. Tout ça remplace évidemment un patrimoine canadien. Donc, M. Guilbeault, beaucoup de travail à faire avec l'enjeu des GAFAM également, les géants du web et la culture canadienne. On n'a qu'à penser à la loi C11 sur les contenus canadiens en ligne et la loi C18 sur les redevances aux médias, sans oublier la loi que les libéraux ont dans la poche pour le contrôle des commentaires en ligne, les commentaires haineux en ligne. Il y a un projet de loi qui n'a pas été adopté sous le mandat de M. Trudeau. Donc, un vent de renouveau cette semaine et des points d'interrogation, évidemment, sur la réception de ce nouveau cabinet-là, surtout dans l'Ouest canadien et surtout en Alberta.
Puis pour un sujet que tu suis particulièrement, l'intelligence artificielle, j'ai compris qu'il y avait un nouveau ministre en charge de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est un ministre de plein titre ou un ministre d'État, mais c'est Oui, alors Evan oui, Solomon, c'est un ancien journaliste de CBC, hein, très connu, très un connu au très Canada bon anglais. communicateur. Evan Solomon, évidemment, qui a fait une longue carrière à CBC News, dans les affaires publiques également à CBC. Donc, il est ministre en titre de l'intelligence artificielle, de l'innovation numérique, également responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le sud de l'Ontario, qui est connecté directement sur les États-Unis, évidemment, avec Windsor et London. Donc, évidemment, Evan Solomon, qui ressemble à être un des grands gagnants de la loterie. Évidemment, c'est pas des choix faciles, hein. On parle quand même d'un cabinet de 28 personnes avec une dizaine de secrétaires d'État, beaucoup de gens qui ont été exclus. Et je rappelle que le gouvernement de M. Carney, qui est minoritaire pour le moment, encore 2 décomptages de dépouillement judiciaire, à venir, et un point d'interrogation sur une enquête de Élections Canada dans Terrebonne, au Québec. Il y a eu un renversement de tendance dans ce comté-là cette semaine avec une victoire d'une seule voix pour le Parti libéral du Canada. Donc, 3 comtés potentiels qui pourraient changer et amener possiblement d'ici quelques semaines un gouvernement majoritaire très minoritaire, mais on serait juste à la limite là, de la loi pour la déclaration de gouvernement majoritaire. Mais c'est pas fait, évidemment. On va avoir plus de détails dans les prochaines semaines avec les dépouillements judiciaires. Merci Patrick. Prochain éclairage politique avec toi mardi 20 mai en fin de journée ou le lendemain matin, le mercredi, puisque jusqu'à l'été, cet éclairage politique est maintenant déplacé le mardi soir. Et sinon, pour l'essentiel des nouvelles, chaque jour en 5 minutes, eh bien, rendez-vous soit en audio dans le flux de ce balado Info Bref Actualité et Affaires, soit dans notre infolettre Info Bref Matin, à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement. Merci, à très bientôt.